PowerPoint des objets au cours de la table ronde. Il y a une présentation PowerPoint, des discussions, des travaux de groupe et des plénières pour vraiment valider les données qui sont collectées sur le terrain. Donc, c'est dans ces différentes... Donc, on a organisé les tables rondes dans 6 tables rondes dans les grandes régions du pays, notamment avec la plus grande région qui est le plateau qu'on a partagé en 2. Et donc, les organisations qui étaient chargées de ce management, de cette collecte et de cette table ronde, ce sont les réseaux régionaux qui sont au niveau de chaque région et ils étaient appuyés par le secrétariat technique de la plateforme Post-8 Togo que je coordonne. Donc, au finish, nous avons cette table ronde dans 6 régions et on avait 475 OSC qui étaient inscrites, mais à la fin, quand on a validé toutes les données, c'est seulement 346 qui ont été enregistrés. Les autres, c'est sur la base d'actualité, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont toujours actifs. Donc, toutes les données ont permis seulement de mettre sur la cartographie 346 ODD. Je rappelle que l'objectif aussi est d'aller vers l'efficacité des interventions des OSC. Et donc, si vous n'êtes pas actif, si vous n'avez pas réalisé des activités, on ne peut pas vous mettre comme ça sur la cartographie. Donc, quelles sont les difficultés? Certains OSC ont eu des difficultés dans le remplissage de l'outil de l'inventaire, mais il y avait aussi une faiblesse dans la remontée des données, des premières données. Donc, on a dû faire vraiment un pressing avant de les avoir. Il y avait une insuffisance dans la maîtrise des ODD par certains OSC. Et donc, on avait créé une équipe en ligne qui était là pour assister tous ceux qui avaient des difficultés lors de cette collecte-là. Donc, qu'est-ce que ça nous a rapporté? C'est que l'exercice de cette collecte de données a permis aux organisations de découvrir davantage pour travailler ensemble à la mise en œuvre des ODD en particulier. La présentation du projet à toutes les parties prenantes a renforcé l'adhésion des OSC à renseigner l'outil, mais la mise à disposition des réseaux régionaux, des chargés de l'organisation de collecte de données, des cartographies sectorielles, puisqu'on avait des cartographies sectorielles. Par exemple, prenez la santé, il y avait une cartographie. Donc, toutes ces cartographies sectorielles ont été mises à leur disposition pour faciliter l'utilisation aussi des plateformes et des réseaux sociaux et les presses en ligne a renforcé la communication autour de cette table ronde-là organisée sur l'étendue du territoire national. Donc, les exercices sur le remplissage de l'outil d'inventaire a été une bonne méthode qui a permis aux agents de collecte de s'approprier l'outil. Les discussions, la mission de supervision aussi a permis de corriger un certain nombre d'insuffisances sur le terrain. Et donc, c'est un peu comment est-ce que ça a été organisé sur le terrain et un peu les images de cette table ronde-là. Mais le plus grand bénéfice de cette cartographie, c'est qu'aujourd'hui, nous venons de finir le forum du groupe de travail la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, cette cartographie va nous permettre de mettre en place les groupes thématiques. Les groupes thématiques pour mieux suivre la mise en œuvre des ODD auprès du gouvernement. Donc, ces groupes thématiques-là seront les relais, les répondants directs en matière de, lorsque les informations sont recherchées sur ces thématiques, ils seront les premiers à répondre et cela nous permettra vraiment d'accompagner le gouvernement comme il le faut, mais surtout de s'assurer que nous avançons vraiment vers la mise en œuvre de l'agenda 2030 à l'horizon 2030. Donc voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur. C'est vraiment très, très intéressant, monsieur le facilitateur. On voit bien à travers ces retours d'expérience que les espaces d'échange intégrateurs, le renforcement du dialogue entre les acteurs et puis une meilleure visibilité aussi de leurs actions, ça contribue à une mobilisation vraiment accrue en faveur du développement durable. C'est vraiment très, très utile. Un grand merci.
Alors, est-ce que, du coup, Monsieur Vignon peut témoigner maintenant? Donc, Monsieur Oui, Armand Vignon est le directeur de la Maison de la Société Civile au Bénin. Et maintenant qu'on vous entend, je vais vous laisser la parole. merci beaucoup, Madame la directrice. Je voudrais aussi saluer Monsieur l'ambassadeur et tous les participants à cette séance. Effectivement, tel que le collègue togolais l'a relaté, l'expérience a eu cours au Bénin et dans le cas du Bénin, le projet est venu en appui à une dynamique que nous avons déjà enclenchée. Nous avons travaillé à la structuration des organisations de la société civile autour de pôles thématiques, donc des associations qui interviennent dans des domaines identiques ou connexes ont été invitées à se structurer. Donc, on a en gros 8 pôles thématiques, dont 7 sont directement alignés sur les ODD. Ça a été je vais dire, association spontanée une dynamique spontanée enclenchée au niveau des associations. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons essayé d'identifier effectivement les associations qui mènent des activités en lien avec les objectifs du développement durable. Donc, dans un premier temps, nous avons identifié les associations catalytiques avec lesquelles une formation a été donnée à ces associations sur les outils que nous avons construits ensemble avec l'IFDD. Et graduellement, ces outils ont été maîtrisés. Et dans un deuxième temps maintenant, nous avons organisé des ateliers régionaux. Au Bénin, nous en avons organisé 3. Un atelier pour les associations qui regroupent, qui interviennent dans les départements du Nord et du Centre, et une autre table ronde pour les associations qui travaillent dans les départements du Sud. Globalement, au cours de cet atelier-là, les CEC catalytiques sont venus avec un répertoire d'associations qui interviennent sur des territoires spécifiques en lien avec des champs. Donc, c'est un atelier qui a permis, de recenser les associations qui effectivement interviennent dans le domaine, qui interviennent dans l'ordre des domaines des ODD. Et deuxièmement, ça a été aussi un espace d'information et de formation. Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas évident que le contenu des ODD, les cibles qui y sont associées, les indicateurs soient maîtrisés. Et au Bénin aussi, il y a le principe de spatialisation. Donc, certaines ODD, certaines cibles ont été, comment dit-on, spatialisées. Donc, certaines communes ont indiqué par ordre de priorité les ODD sur lesquelles elles doivent travailler. Et on s'est rendu compte que les contours de la spatialisation n'étaient pas forcément maîtrisés. Donc, quand on a fini de faire ce point au niveau des 2 ateliers et 2 tables rondes régionales, au niveau de la table ronde nationale maintenant, nous avons essayé d'apporter des réponses. Donc, nous avons travaillé de façon très forte avec la direction qui s'occupe de la direction nationale qui s'occupe de la coordination des ODD au Bénin. Donc, elle est venue présenter une communication. Donc, ça a été aussi un espace de formation et d'information, disons, comme une sorte on se met ensemble pour travailler à la tête des objectifs du développement durable. Donc, pour me résumer, c'est un exercice qui a été très intéressant parce que ça permet de rendre visible ce que les associations font par rapport à l'ordre des objectifs du développement durable. Ça a permis de travailler sur un objet concret avec la Direction générale de la coordination et du suivi des objectifs du développement durable au Bénin. Et ça a permis aussi, à un niveau régional, d'échanger avec des collègues du Togo, du Burkina, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, puisque la plateforme qui a été élaborée, finalement, c'est une plateforme qui est évolutive et qui peut accueillir les associations de ces pays-là qui mènent des actions en lien avec les objectifs du développement durable. Donc, voilà ce que je peux ajouter à ce que le collègue du Togo a dit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le directeur. Là encore, à travers votre témoignage, on voit bien l'importance de réunir les organisations de la société civile que vous appeliez catalytiques pour mieux toucher du coup l'ensemble des acteurs et puis diffuser information et formation.
Et puis aussi faire le lien avec la direction nationale en charge de la coordination des ODD au Bénin, ce qui a permis réellement de mettre en avant, rendre visible, comme vous le disiez, ce que font les organisations de la société civile concrètement sur les ODD dans le pays. Et enfin, j'ai beaucoup aimé ce que vous relatiez en termes d'échange et l'importance de cet échange aussi avec les collègues des autres pays, que ce soit le Togo ou la Côte d'Ivoire, par exemple. Un grand merci pour votre retour d'expérience. Je me tourne maintenant vers Madame Marion Barthélémy, directrice du Bureau d'appui et de coordination intergouvernementale pour le développement durable du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Madame la directrice, bonjour. Votre bureau facilite les travaux menés par l'Assemblée générale, le Conseil économique et social et le Forum politique de haut niveau pour le développement durable. Il appuie tout particulièrement les examens réguliers sur l'état d'avancement de la réalisation des objectifs du développement durable et notamment les examens nationaux volontaires. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le rôle que la société civile et les gouvernements locaux peuvent jouer dans ces examens nationaux volontaires ? Merci beaucoup, Cécile. Et donc, bonjour à tous. Je vais me concentrer en fait plutôt sur la société civile parce qu'en regardant le programme, je me suis aperçue que c'était un peu l'angle qui était pris, mais je peux aussi parler des gouvernements locaux dans le reste de la session si on a le temps. Mais je vous remercie pour cette invitation et on a, nous, de mon côté, de mon département, une longue histoire de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui date même de la période où les objectifs de développement durable étaient en cours d'élaboration. On traduit ces documents au fur et à mesure pour les négociateurs francophones. Et mon département travaille aussi avec le Forum mondial des organes consultatifs nationaux sur les ODD. Depuis sa création, en fait, je crois qu'on a même co-créé ou participé à la création. Donc, je voulais parler de l'engagement de la société civile dans ces examens nationaux volontaires qui ont lieu chaque année au Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Et l'agenda 2030 qui a mis en place ces examens nationaux volontaires a décidé qu'il serait ouvert, inclusif, participatif et transparent pour tous et soutiendrait les rapports de toutes les parties prenantes concernées. Il a aussi décidé que les examens nationaux volontaires seront centrés sur les personnes, sensibles au genre, respectueux des droits de l'homme et mettront un accent particulier sur les plus pauvres, les plus vulnérables et ceux qui sont le plus défavorisés par rapport aux objectifs de développement durable. Donc, c'est très clair que dès le départ, la participation de la société civile et des parties prenantes aux examens nationaux volontaires était essentielle et c'est un point qu'on souligne dans des directives volontaires du secrétaire général qu'on a préparées et qu'on met à jour régulièrement pour guider ces examens nationaux volontaires. Et nous avons aussi des ateliers de préparation avec les pays qui préparent leurs examens nationaux volontaires qu'ils vont donc présenter au Forum politique de haut niveau, où on insiste beaucoup sur la participation de la société civile. Et ces examens nationaux volontaires, leur objectif, les pays étaient très clairs quand ils les ont créés, que ce n'était pas de pointer du doigt certains pays qui ne font pas assez pour les objectifs de développement durable, mais c'était surtout d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc, la participation de la société civile est vraiment importante aussi parce que ça leur permet de s'engager davantage dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable après que l'examen national volontaire ait été conclu. Et donc, dans les workshops qu'on organise ou entre les différents workshops, les pays nous disent souvent que l'engagement de la société civile est la chose qu'ils trouvent le plus difficile dans les examens nationaux volontaires. Ils nous disent qu'ils ne savent pas par où commencer, qui approcher, quelles organisations sont légitimes. Et les deux présentations qu'on vient d'entendre
donnent des éléments en fait très utiles pour les pays qui posent ce genre de questions. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que quand les pays reviennent, maintenant, il y a beaucoup de pays, il en reste plus qu'une dizaine qui n'ont pas fait ces examens nationaux volontaires. Mais ceux qui reviennent pour la deuxième ou la troisième fois disent tout de suite on veut apporter des améliorations par rapport à notre premier examen. Et très, très souvent, c'est des améliorations qui concernent la participation de la société civile et des parties prenantes. Donc, je voulais parler rapidement de 2 points. Le premier, c'est l'évolution des institutions sur la mise en œuvre et la revue des ODD et l'impact que cela a eu sur la participation de la société civile. Et le deuxième point, c'est les différentes modalités d'engagement de la société civile dans les examens nationaux volontaires. Je rappelle rapidement, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous le savez tous, ces examens nationaux volontaires, c'est l'occasion pour les pays de voir où ils en sont sur les objectifs de développement durable, d'analyser leurs politiques, leurs institutions, pour accélérer les progrès au niveau national. Donc, mon premier point sur l'évolution des institutions, sur la mise en œuvre et la revue des ODD et les implications pour la participation de la société civile. Donc, nous avons analysé les rapports des examens nationaux volontaires qui ont été conduits l'année dernière, en 2021. Et la plupart reconnaissent l'importance de la participation de la société civile dans la mise en œuvre et la revue de l'agenda 2030. Mais les institutions des pays qui sont liées à la mise en œuvre et la revue des ODD continuent d'évoluer. En fait, c'est un processus qui est très long et qui est plus long d'ailleurs dans les pays développés que les pays en développement. Mais c'est au fur et à mesure les institutions s'améliorent pour mettre en œuvre ou voir les progrès des ODD. Aujourd'hui, la plupart des pays ont quand même intégré avec des degrés plus ou moins forts les ODD dans leurs institutions, y compris dans certains cas dans les institutions suprêmes d'audit, les cours des comptes, etc. Et certains parlements, les institutions qui assurent la redevabilité des gouvernements. Et il y a aussi beaucoup de pays qui ont créé des institutions et des conseils qui impliquent les parties prenantes ou qui ont utilisé ce genre d'institutions pour les impliquer dans les ODD. Nous avons préparé un rapport, mon département, le World Public Sector Report, qui note qu'avec l'évolution des institutions dans ces différentes directions, il y a de plus en plus d'occasions pour la société civile et les parties prenantes de s'engager dans la revue de la mise en œuvre des ODD. Et le rapport montre aussi que le processus de préparation des examens nationaux volontaires a souvent stimulé l'engagement de la société civile, même dans des pays qui n'avaient pas une tradition très forte de participation de la société civile. Et donc, mon deuxième point, c'est les différentes modalités d'engagement de la société civile dans les examens nationaux volontaires. En fait, il y a des analyses plus générales qui montrent qu'il y a différents niveaux d'engagement de la société civile dans la définition des politiques, mais ça s'applique aussi très bien aux examens nationaux volontaires. Le premier niveau, c'est l'information. Le gouvernement partage l'information de manière unilatérale. Le deuxième niveau, c'est la consultation. Le gouvernement présente des options à la société civile et prend en compte leurs réponses. La troisième modalité, c'est impliquer. Et donc là, la société civile et les parties prenantes s'engagent à adopter des plans. Dans ce cas-là, donc pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. La quatrième modalité, c'est la collaboration. Les gouvernements et la société civile travaillent ensemble pour définir les politiques. Et la cinquième modalité, c'est l'autonomisation, où les parties prenantes de la société civile prennent des décisions dans certains domaines. En ce qui concerne les examens nationaux volontaires,
on est plus souvent dans le domaine de la consultation, donc le gouvernement présente des options et prend en compte le point de vue de la société civile, ou même dans la collaboration, quand les gouvernements et la société civile travaillent ensemble pour définir l'analyse dans les rapports des examens volontaires nationaux, par exemple. Les mécanismes pour engager la société civile influent beaucoup en fait sur la qualité de l'engagement dans les examens nationaux volontaires. On a regardé un petit peu quels étaient les mécanismes en 2021 et le plus souvent, c'était des consultations virtuelles. Ça a été fait par exemple en République dominicaine, au Danemark, en Indonésie, en Tunisie et dans d'autres pays. Bien sûr, c'était lié à l'impact de Covid-19, mais ça représente aussi le désir de consulter largement la société civile. On avait vu cette tendance déjà très peu de temps après l'adoption des ODD, l'utilisation de plateformes informatiques pour les consultations. Le problème, c'est bien sûr déjà de savoir justement qui engagé sur cette plateforme, mais souvent c'est très large. Et aussi, c'est comment on peut engager des catégories de la population qui n'ont pas accès à Internet, donc ce qui est le cas dans les pays les plus pauvres. Mais les exemples qu'on a entendus aujourd'hui peuvent aussi être vraiment utiles dans le cadre de ces consultations virtuelles. Certains pays tiennent aussi des workshops ou des consultations en personne. Il y a des pays aussi qui travaillent avec des réseaux autonomes de la société civile. Et j'ai l'impression que c'était un peu le cas du Togo. Ça a été fait aussi au Zimbabwe, Thaïlande, Sierra Leone. Et un réseau qui est très important dans le cadre du Forum politique de haut niveau sur le développement durable et celui qu'on appelle les grands groupes et les autres parties prenantes. Il nous semble que l'engagement de la société civile est plus systématique et a plus d'impact quand il y a des mécanismes ou des conseils nationaux de coordination avec différentes parties prenantes. Les pays utilisent aussi la rédaction du rapport de l'examen volontaire national pour engager la société civile. Donc, nous, on pense que ça doit être fait plus tôt, l'engagement de la société civile, mais à la fin des fins, la rédaction du rapport, c'est aussi un moment très, très important pour faire ces consultations. Il y a différentes façons pour les pays de refléter ces consultations avec la société civile dans leur rapport. Par exemple, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne ont rédigé entièrement certains chapitres avec la société civile. Le Mexique inclut des extraits des résultats des consultations avec la société civile. L'Indonésie a une annexe sur les bonnes pratiques de la société civile pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et puis, il y a des cas, bien entendu, où les consultations avec la société civile n'ont pas un très grand impact sur la rédaction du rapport. Ce qui est intéressant, on a fait différents sondages, c'est qu'il y a des perceptions très différentes entre les gouvernements et la société civile en ce qui concerne l'engagement dans les examens nationaux volontaires. Les gouvernements estiment souvent qu'ils ont beaucoup impliqué la société civile, mais il y a eu des sondages auprès d'organisations nationales qui montrent qu'elles n'étaient pas informées du tout qu'il y avait un examen volontaire national. Donc, ça renvoie un peu aussi à la discussion qu'on a eue plus tôt sur comment identifier les institutions qui doivent s'engager dans la mise en œuvre et la revue des objectifs de développement durable. Donc, juste en conclusion, les gouvernements, dans leurs examens nationaux volontaires, reconnaissent que c'est important d'améliorer l'engagement de la société civile dans les examens et la mise en œuvre des ODD. Donc, ils ont des recommandations qui visent au renforcement des mécanismes d'engagement de la société civile, à renforcer la participation à la prise de décision et aussi
le besoin de soutenir les plateformes et les capacités des parties prenantes, des organisations, etc., ce qui semble très important. Je voulais juste, en dernier mot, dire que c'est très important de maximiser et de soutenir le rôle de ces acteurs dont je parlais précédemment, les grands groupes et les autres parties prenantes, pour mobiliser la société civile dans les examens nationaux volontaires. Ces grands groupes, en fait, c'est les réseaux organisés pour assurer la participation des États non étatiques dans le forum politique de haut niveau. Et par exemple, durant les sessions du forum politique de haut niveau, ils préparent ensemble une intervention sur l'examen national volontaire de chaque pays, en travaillant au sein de leur réseau et en impliquant la société civile au niveau national. Et leur intervention introduit un très grand niveau de franchise, je dirais, pour le moins dans les discussions. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour cette intervention. Alors moi, je retiens de votre intervention que votre analyse démontre réellement que l'inclusion des acteurs de la société civile aux examens nationaux volontaires est essentielle. On voit bien que ces examens volontaires ont pour but d'accélérer la mise en œuvre des ODD et qu'à ce titre, la contribution de la société civile et des parties prenantes est réellement importante puisque c'est eux souvent qui vont mettre en œuvre ces ODD concrètement sur le terrain. J'ai noté aussi que les gouvernements, des fois, vous faisaient remonter qu'ils trouvaient très difficile de savoir avec qui échanger et comment savoir quels acteurs de la société civile, quels étaient ceux qui étaient légitimes pour justement échanger. Donc, c'est les deux retours d'expérience que nous avons eus du Togo et du Bénin à ce titre étaient très utiles. On voit bien aussi que la revue des examens nationaux volontaires montre que la plupart des pays ont intégré les ODD aujourd'hui dans leur politique publique ou dans leurs institutions pour les faire appliquer. Et que justement ces examens nationaux volontaires sont parfois également l'occasion pour la société civile d'être stimulée et sollicitée par les gouvernements. Et que pour ce faire, il y a plusieurs modalités. Que ce soit une partage d'informations unilatérale ou une modalité de consultation ou encore consulter la société civile réellement, la collaboration ou encore l'autonomisation et qu'il y a différents mécanismes également d'association de cette société civile, que les consultations virtuelles finalement débutées un petit peu avant la Covid-19 sont devenues très populaires. Ça permet effectivement d'inclure plus de monde. Mais ça n'entame pas l'importance parfois également d'avoir des workshops, des ateliers en présentiel ou de travailler avec des réseaux globalement. En tout cas, un grand merci pour ce riche témoignage qui renvoie maintenant à notre deuxième intervenant pour cette table ronde, M. Magloire Augustin Aguessi, qui est le directeur général de la coordination et du suivi des objectifs du développement durable au ministère du Plan et du Développement du Bénin. Monsieur le directeur général, votre direction a réellement pour mission d'impulser, de coordonner et de suivre la mise en œuvre de l'agenda 2030 au Bénin et ses ODD. Alors, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour favoriser cette mise en œuvre et y impliquer les acteurs locaux? Merci beaucoup, Madame la directrice. Après Andorre, nous voici à nouveau réunis. C'est ça, on ne s'occupe plus. C'est une très bonne chose. Et je voudrais vous remercier pour cette initiative vraiment très salutaire. Remercier également l'ambassadeur pour sa brillante intervention, son introduction, également tous les intervenants. Et justement, pour ce qui concerne le débat de ce jour, qui est un débat très important parce que cela concerne des acteurs tout aussi importants. Comme vous le savez, l'État, en fait, impulse le développement et donc les autres acteurs constituent les bras opérationnels et le prolongement de l'action de l'État. Et justement, donc, dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, surtout donc au Bénin, il faut dire le point fort pour
l'implication de tous ces acteurs, le point fort au Bénin, c'est surtout notre cadre institutionnel. Notre cadre institutionnel qui repose sur, disons, la direction que j'ai l'honneur de conduire, la direction générale de la coordination du suivi des ODD, qui est un pilier central, un cadre donc à 3 niveaux. Mais le plus important au niveau de ces cadres, c'est les cadres de concertation qui ont été donc conçus, n'est-ce pas, et qui sont en lien avec, disons, ce pilier central. Et justement, donc, au titre de ces cadres de concertation, puisque vous parlez tantôt de mécanismes, nous avons donc le cadre de concertation avec la société civile. M. Ama en a parlé dans son speech. Et donc, ce cadre, justement, permet une collaboration très étroite, n'est-ce pas, avec la société civile. Et la maison de la société civile, n'est-ce pas, est le coordonnateur donc, de ce cadre. Et justement, nous avons les ONG qui sont organisées donc d'une certaine manière autour de ce cadre. Mais il ne faut pas laisser, puisque nous parlons de l'ODD 17. Donc, notre cadre institutionnel prend en compte justement ce volet-là de l'ODD 17, puisque nous avons également des cadres de concertation avec le secteur privé. Un cadre de concertation avec le Parlement et un cadre de concertation également donc avec les communes. Bien entendu, les PTF, avec qui donc nous dialoguons régulièrement, il faut le reconnaître. Et donc, justement, cela nous a permis d'impliquer au jour le jour les acteurs, ces acteurs surtout de la société civile, donc, dans le processus, dans tout ce que nous engageons. Cela a permis, notamment, par exemple, les VNR que nous élaborons au niveau du Bénin. On n'élabore pas de VNR sans une contribution donc, de ces acteurs de la société civile et qui aussi élaborent donc un rapport parallèle. Mais nous avons tout le processus que nous avons conduit depuis la priorisation jusqu'à la spatialisation des cibles prioritaires. Ces acteurs sont toujours présents. Et justement, ces acteurs aussi sont impliqués dans les groupes thématiques qui ont été mis en place, chacun donc selon son domaine d'intervention. Et justement, ce qui permet cette implication, c'est parce que le Bénin a réalisé la cartographie donc, des acteurs et également donc, le mapping des organisations de la société civile. Et ce mapping qui a montré, disons, quelles sont donc ces organisations et qui interviennent dans quoi, dans quel ODD, et ainsi de suite. Et donc, suivant le travail que nous devons faire, suivant l'initiative qui est prise, il s'agit de regarder quelles sont les ONG qui sont en lien et qui travaillent dans ce domaine. Vous voyez, par exemple, nous avons constaté que toutes les organisations de la société civile sont en lien avec l'ODD 1. 40% sont en lien avec l'ODD 2. Par exemple, la faim, la lutte contre la faim. 36% sont en lien avec l'ODD, l'économie et puis donc le volet emploi, et ainsi de suite. Donc, voilà le travail de base que donc, le Bénin a fait et qui permet justement donc, de travailler en synergie avec les acteurs de la société civile. Mais nous voulons aller plus loin. Et c'est ça justement qui constitue le travail que nous faisons actuellement. Parce que le Bénin élabore chaque année un rapport national de suivi. Et juste là, il faut dire que ce rapport est beaucoup plus encore centré au niveau central et sectoriel. Parce qu'il y a difficulté donc de remonter des données au niveau, n'est-ce pas, donc des communes. Et nous sommes en train de mettre en place un comité au niveau local qui justement va non seulement impliquer les acteurs techniques au niveau donc des mairies, mais également les acteurs, les ONG qui sont dans ces régions et qui sont dans ces communes. Et qui donc seront représentés dans ce comité pour pouvoir donc travailler au suivi de la mise en œuvre des ODD et également donc à la remontée des données et nous permettre justement de faire la lumière dans nos rapports, dans le rapport national de suivi que nous élaborons sur donc ce qui se passe au niveau donc local, surtout donc avec les organisations de la société civile. Autre élément sur lequel nous travaillons, c'est que le Bénin aujourd'hui démarre, disons, les examens locaux volontaires. Les examens locaux volontaires, donc nous démarrons cette année, nous ferons la première édition. Et dans ce cadre, justement, un cadre institutionnel également est mis en place
Et le répondant au niveau, pour l'organisation de ces examens, le répondant au niveau donc, local, nous avons une unité focale qui également donc, implique les organisations de la société civile. Et tout le cadre institutionnel depuis l'euro, n'est-ce pas, donc, les implique et nous permet effectivement d'interagir et pouvoir leur offrir un espace pour pouvoir donc venir, n'est-ce pas, s'exprimer sur donc, le travail qu'ils font, n'est-ce pas, pour pouvoir donc accompagner le gouvernement dans son action donc, de mise en œuvre des ODD. Donc, globalement, voilà un peu les actions et les mécanismes, comme vous l'avez dit. Donc, comme je dis, dans le rapport de suivi, un mécanisme comme ça doit pouvoir les impliquer et également donc, les examens locaux volontaires qui constituent aussi un moyen d'accélérer justement donc, la mise en œuvre des ODD au niveau local. Parce que quand vous faites donc, un examen au niveau local, vous constatez que l'appropriation n'est pas toujours donc, à son niveau, le point optimal, et il faudra justement donc, les accompagner. Voilà donc, globalement, Madame la directrice, donc les points d'attention sur lesquels je voudrais donc intervenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour ce partage. On voit bien effectivement l'importance de l'État qui impulse, qui conçoit les cadres de concertation pour justement favoriser la mise en œuvre de ces ODD et favoriser également la mise en œuvre de l'ODD 17 spécifiquement en recherchant des concertations avec différentes parties prenantes, que ce soit les communes, les parlements, le secteur privé. L'importance également d'offrir un espace pour que ces organisations de la société civile puissent venir s'exprimer, partager leurs actions concrètes. Et quelque part, le fait que vous avez vraiment mis en lumière le fait que les examens nationaux volontaires permettent aussi également d'accélérer la mise en œuvre de ces ODD sur le terrain. Donc, un grand merci pour ce partage. Alors, nous avons... Et c'est toujours un plaisir de vous revoir. Alors, nous avons eu une question dans le chat qui portait notamment sur la cartographie des acteurs ODD, disant que la cartographie était une orientation technique qui concernait tout le monde et qui demandait quels étaient les potentiels. Eh bien, justement, dans la publication, il y a tout un paragraphe qui parle de ce potentiel. Donc, je vous invite à lire la publication. Mais au demeurant, je vais quand même vous répondre plus précisément. Ce travail que nous avons fait en partenariat, bien sûr, a vocation à être élargi, potentiellement à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, à Haïti avec la société civile, voire même au Niger. Et là, c'est là où, bien sûr, on est en discussion avec nos partenaires, notamment avec la coopération allemande. Mais c'est tout le sujet pour nous aujourd'hui de voir comment on peut bâtir sur ce que nous avons déjà initié avec le Bénin et le Togo. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je n'en vois pas dans le chat, ou si les panélistes veulent réagir. Sinon, on va du coup passer à la clôture de cette table ronde. Et pour ça, je vous propose de nous intéresser à un acteur de changement qui est non négligeable dans la réalisation des objectifs du développement durable, qui est la jeunesse. Et nous comptons actuellement la plus importante génération de jeunes de l'histoire. Près de 90% d'entre eux vivent dans les pays en développement, où ils représentent une grande partie de la population. Chez nous, dans nos pays francophones, 7 individus sur 10 ont à moins de 35 ans. Et en dépit de moyens souvent limités, finalement, cette jeunesse arrive à contribuer très largement à la résilience des communautés et mobilise autour d'eux pour soutenir le développement. Donc, Monsieur Stanley Augustin, qui est le secrétaire général de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne et qui est présent aujourd'hui parmi nous, va prendre la parole au nom de la jeunesse haïtienne
Présent dans les 10 départements haïtiens, l'Observatoire défend les intérêts des jeunes en poussant les décideurs politiques à mettre en œuvre des politiques publiques en faveur de cette catégorie sociale, en faveur de la jeunesse. Il contribue aussi à un projet de l'Institut de la francophonie pour le développement durable qui vise, entre autres, à favoriser la participation de la jeunesse haïtienne dans la gouvernance publique du développement durable et à structurer son action. Donc, Monsieur Stanley Augustin interviendra aussi ainsi sur la participation de la jeunesse haïtienne à la mise en œuvre des ODD et les conditions nécessaires pour faire bouger les lignes justement sur ces ODD en Haïti. Monsieur Augustin, je vous laisse la parole. Bonjour, bonsoir, Madame l'animatrice. Je tiens à vous saluer également les différents panélistes qui ont intervenu avant moi. Bonjour, bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. C'est un plaisir de participer avec vous au cours de ce forum, de cet atelier, pour discuter autour de la question du développement durable à travers le monde et particulièrement merci pour cette place accordée à Haïti et la jeunesse haïtienne. Ma présentation se tourna autour de la jeunesse et des ODD ayant pour titre « Faire bouger les lignes sur les ODD en Haïti, la jeunesse, un acteur incontournable ». Haïti est, avec sa pompeuse histoire de 1804 qui lui a valu le qualificatif de première république noire du monde à la suite de la révolution la plus complète et la plus progressiste de l'ère moderne, est considéré aujourd'hui comme le seul PMA du continent américain. Si sa révolution se voulait à la fois anti-esclavagiste, anti-ségrégationniste et anti-colonialiste, c'était pour redonner à tout être humain, sans distinction, l'humanité perdue, l'humanité souillée par l'ordre mondial de l'époque. Pourtant, plus de 200 ans plus tard, dans un état de sous-développement récurrent, face à ce tableau, la concrétisation des ODD pourrait être une stratégie efficace pour redonner à l'être humain, à l'être haïtien, son humanité perdue et souillée par la précarité économique et sociale. Donc, ce serait important pour nous de placer les ODD au cœur comme prétexte pour pouvoir révolutionner les choses en Haïti. Si le premier mobile des ODD consiste en l'éradication de la pauvreté sur la planète, alors l'un des pays les plus pauvres de la planète qui est Haïti ne saurait faire l'économie de l'adoption des dispositions pouvant mener à l'effectivité de ces ODD, de ces objectifs dans son pays. Cette pauvreté qui se traduit par un PIB de 1815 $ par habitant, le plus bas de l'Amérique, un classement de 170e sur 189 pays dans l'indice de développement humain, une inégalité sociale criante où seulement 20% de la population contrôle 3/4 des richesses du pays, ou plus aujourd'hui, pour l'année 2022, 4,5 millions d'habitants en situation d'insécurité alimentaire, soit 45% de la population haïtienne, où environ 70% de la population vit avec moins de $2 par jour. Sans oublier une couverture forestière de moins de 5% qui montre le rapport catastrophique entre l'haïtien et l'haïtienne d'aujourd'hui avec son environnement, qu'il expose de plus en plus aux aléas naturels. Les récents sinistres en sont les preuves patentes. En dépit du fait qu'Haïti a adhéré à adopter les ODD, des progrès significatifs peinent à se faire sentir. Ainsi, il s'avère nécessaire de développer des outils et stratégies pouvant faire bouger les lignes en Haïti. Depuis quelques années, il faut également mentionner quelques initiatives, mais ce sont des initiatives ponctuelles des gouvernements passés ou certaines activités des coopérations ou agences des Nations Unies, de certaines ambassades sensibles à la question et quelques autres instances internationales comme l'OIF. Parmi les initiatives de l'État haïtien, citons entre autres le choix de 9 ODD sur les 17 ODD adoptés, la signature du cadre de développement durable 2017-2021, le lancement du cadre intégré national de financement du développement durable d'Haïti en 2021, les ateliers du ministère de la Planification et de la Coopération externe qui assurent le suivi des ODD en Haïti en 2020, l'organisation de la semaine des ODD en 2020 et la référence aux ODD dans différents documents stratégiques adoptés par Haïti. Cependant, on a dit tantôt qu'il faut que les lignes bougent en Haïti. C'est la raison, cela veut dire que les progrès, les initiatives prises par l'État haïtien sont insuffisantes.
Le refus de prioriser tous les ODD, c'est quelque chose qu'on a constaté. D'abord, choisir 9 ODD sur 17 relève d'un choix. Parmi les ODD choisis, les 9, je vais les présenter. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Oui, oui. D'accord. Parmi les ODD constatés, qu'on a retenu en Haïti, on a 9. On a l'ODD 1 qui est pour l'éradication de la pauvreté, l'ODD 2 qui est pour la lutte contre la faim, l'ODD 3 qui est pour la bonne santé et le bien-être, l'ODD 4, l'accès à l'éducation de qualité, l'ODD 5, l'égalité des sexes, l'ODD 8, travail décent et croissance économique, l'ODD 9 pour l'industrie, l'innovation et les infrastructures, l'ODD 13 qui est pour la lutte contre le changement climatique, l'ODD 16 qui est pour la paix, la justice et les institutions efficaces. Ce sont les ODD-là sur lesquels que le gouvernement haïtien ont jeté leur dévolu. Cependant, on sait pertinemment bien qu'il y a une relation interconnectée entre les ODD. Et la définition stipulée par les Nations Unies sur les ODD montre qu'on ne peut pas choisir une ODD et en laisser d'autres ODD de côté parce qu'il y a une certaine interconnexion. Je prends 2 exemples assez clairs. Comment prétendre garantir la bonne santé de la population en Haïti sans accorder une priorité, une attention particulière à la question de l'eau en Haïti et l'assainissement, qui sont des ODD qu'on a mis de côté. Comment prétendre éradiquer de la pauvreté en Haïti dans l'ODD 1 sans aborder la question de la réduction des inégalités dans l'ODD 10. Comment vouloir arriver à l'accomplissement des ODD sans prendre en compte l'ODD 17, c'est-à-dire avoir des partenariats avec des instances internationales et locales pour faciliter la réalisation des ODD. Il y a cette problématique, ça refuse de prioriser tous les ODD est un choix pour nous qui manque une certaine incohérence au niveau de l'État haïtien. Mais il y a quelque chose assez important également. En Haïti, il y a une certaine discontinuité dans les choses de l'État. Cela se traduit comment? Il y a eu en 2020 une initiative du Premier ministre de l'époque pour lancer la semaine des ODD. Cependant, depuis 2020, on n'a plus constaté d'autres semaines des ODD. Il y a une manque de continuité dans les affaires de l'État. Et également, bon, il y a l'instabilité politique que vous connaissez aussi bien que moi, les changements de gouvernement qui se font du jour au lendemain en Haïti est un élément assez important dans cette stabilité. Mais pour nous, il y a un autre élément. En dépit du fait que l'État haïtien a choisi avant 2020 9 des 17 ODD, la semaine des ODD qui a eu lieu en 2020 s'était déroulée autour de quoi? Autour du thème l'ODD 17, les partenariats entre les acteurs intervenant pour la réalisation du développement durable en Haïti. Cependant, Haïti n'a pas mis l'ODD 17 comme une ODD prioritaire, comme un ODD prioritaire dans son agenda. Il y a pour nous un certain amateurisme qu'on pense qu'il faut qu'on arrive à pousser, à changer les choses en Haïti en matière des ODD. Mais pour que cela puisse se faire, il faut une véritable plaidoyer en Haïti. Cependant, pour mener ce plaidoyer, nous, au niveau de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne, qui est l'une des principales structures de jeunes travailleurs en Haïti, dans le domaine du leadership politique, dans le domaine des SSR et RVC, on pense que la jeunesse qui représente à la fois un poids démographique important, donc la jeunesse qui est plus de 65% de la population, qui pour nous est un acteur sur lequel on doit capitaliser. Pourquoi? Parce que la jeunesse est à la fois un poids démographique important dans le présent, mais ce sont les jeunes qui sont appelés à mener le pays dans un avenir proche. Donc, ce sont les jeunes qui auront à mener, à faciliter la réalisation des ODD très prochainement. Et pour cela, on pense qu'il faudrait capitaliser sur la jeunesse comme acteur de la société civile pour se renforcer et mener à bien ce plaidoyer. Parce que, en dépit du fait qu'en Haïti, il y a une vague migratoire assez importante vers l'extérieur, mais partout en Haïti, à travers les 10 départements, les 300 communes, les 140 communes, il y a des jeunes, des organisations de jeunes qui travaillent pour l'accomplissement d'un des ODD. Pour cela, on avait constaté un problème en Haïti. Il faudrait que
on arrive à structurer, définir le statut de la jeunesse en Haïti. Ça, c'est un problème. Certains pays en Afrique, au niveau des cadres légaux, on dit, donc, dès qu'on est jeune, on parle de tel âge, on arrive à un autre âge. Donc, pour ce faire, je pense que par rapport à ce problème, on doit proposer qu'il y ait un renforcement du cadre institutionnel sur les ODD en Haïti. Lorsque je parle de renforcement du cadre institutionnel, il y a un ministère en Haïti, le ministère de la planification de la coopération externe, qui est en charge des ODD. Cependant, la question des ODD étant une question transversale, il faudrait qu'on ait une structure au sein de la primature, qui pourrait intervenir au sein de tous les ministères pour pouvoir comment développer une corrélation et l'effectivité des ODD. Et deuxièmement, il faudrait élaborer un budget sensible aux ODD. Comme on mène le plaidoyer pour le genre, un budget sensible au genre, il faudrait un budget sensible aux ODD qui prend en compte la question des ODD. Et comme troisièmement, dernier élément suggéré, il faudrait que la question du développement durable soit enseignée au niveau des écoles, que ce soit à travers le programme académique ou des programmes para-académiques en Haïti. Donc, intervenir à la fois dans le domaine politico-administratif, en renforçant le cadre institutionnel, dans le domaine économique et financier, développer un budget sensible aux ODD et également dans le domaine socio-éducatif à travers l'éducation. Et pour cela, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait que la jeunesse comme structure soit organisée et développer une plateforme de jeunes qui pourrait mener à terme ce plaidoyer au niveau des ODD. Donc, je vous remercie et je pense que cette première discussion serait une possibilité pour que les jeunes, les structures de jeunes en Haïti puissent se renforcer et intervenir pour mener à bien ce plaidoyer sur les ODD qui n'existe pas en Haïti, malheureusement. Merci beaucoup, Monsieur Augustin, Monsieur le secrétaire général, pour votre intervention qui montre bien l'importance de prendre en compte cette jeunesse qui constitue une grande partie de la population, 65% de la population haïtienne. Et comme vous l'avez mentionné, bien sûr, c'est elle qui va être appelée à mener, à réaliser concrètement l'atteinte de ces ODD à l'avenir. Donc, il est important de créer une plateforme de cette jeunesse, de lui donner peut-être un statut pour mener à bien le plaidoyer des ODD au niveau institutionnel, et puis de renforcer à la fois le cadre institutionnel justement en Haïti sur les ODD, peut-être également le cadre budgétaire, et enfin de développer réellement la mise en place de programmes éducatifs sensibles au développement durable pour favoriser la mise en œuvre de ces ODD par cette jeunesse haïtienne. Un grand merci pour tout cela. J'aimerais revenir du coup sur une proposition d'intervention de Marion Barthélémy. Madame la directrice, la parole est à vous. Merci beaucoup, Cécile. En fait, je voulais réagir aux interventions qu'on a entendues qui étaient vraiment très intéressantes, et je trouvais celle de Stanley en particulier donnait beaucoup d'enthousiasme et d'espoir, parce qu'en ce moment, on voit qu'il y a pas mal d'institutions qui remettent un peu en cause les ODD, des scientifiques ou des gens qui disent finalement l'impact n'a pas été aussi grand qu'il pouvait être. Et je pense que les gens ont un peu aussi peur qu'on ait du mal à réaliser les cibles d'ici à 2030, et du coup, ils ne veulent pas trop mettre l'accent sur les ODD. Mais le secrétaire général de l'ONU avait dit quelque chose que je trouvais très bien, c'est que les ODD, ce n'est pas seulement des cibles chiffrées qu'on va réussir ou pas, c'est vraiment un agenda politique pour construire le genre de monde qui était envisagé dans l'agenda 2030. Donc, qu'on doit garder l'accent sur les ODD, même si en ce moment, on a vraiment traversé une période d'urgence. Dans toutes nos réunions à l'ONU, les participants disent que l'agenda 2030, c'est un peu notre stratégie pour sortir de la crise. Ce que je remarquais aussi, et je pense que ça vient de l'intervention de M. Augustin et aussi de M. Aguessi, on pense toujours que les ODD ne doivent pas faire l'objet d'une structure parallèle, additionnelle, mais qui doivent vraiment être intégrés dans le plan du développement du pays. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le ministère du plan dans les politiques sectorielles, comme disait M. Augustin, dans le budget, c'est pas souvent.
que c'est fait, mais que ça ne doit pas représenter un peu une architecture parallèle, sinon on ne les réalisera pas. Il faut que ce soit au cœur de l'État. Et c'est comme ça qu'on peut s'assurer en fait que les ODD vont rester des priorités, même si on a des changements de gouvernement suite aux élections. Si vraiment on insère les ODD dans les institutions nationales, ils vont rester une priorité. Et de la même façon, ils vont rester une priorité si on fait comprendre leur importance à la société civile et aux organisations de jeunes, parce qu'ils vont garder après la pression sur les gouvernements qui donnent la priorité aux EDD. Et c'est très juste ce que disait aussi M. Augustin, que nous, on insiste beaucoup qu'il faut donner la priorité à tous les ODD. Évidemment, certains gouvernements peuvent dire, moi, je m'intéresse à 16, mais gender equality, pour le moment, je mets de côté et on verra plus tard. Et d'autre part, en fait, si on intervient sur plusieurs ODD à la fois, en fait, on maximise vraiment l'impact des politiques. C'est ce que disait M. Augustin sur l'eau et la pauvreté. Mais je voulais juste dire aussi, au sujet d'Haïti, en fait, c'est un des derniers. Il n'y a plus qu'une dizaine de pays, en fait, qui n'ont pas fait d'examens nationaux volontaires. Donc, ça serait bien si la jeunesse haïtienne poussait le gouvernement à se porter volontaire pour un examen d'ici 1 an. En fait, il faut se porter volontaire d'ici à septembre. Nous, on va pousser ici auprès de la mission permanente d'Haïti. Et le président d'ECOSOC aussi écrira, mais même des pays qui sont dans des situations difficiles ont fait des examens volontaires nationaux. Et c'est aussi le moyen de mobiliser des partenariats, des soutiens, d'apprendre d'autres pays. Donc voilà, je voulais offrir une alliance à Stanley. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Barthélémy. Alors, je vois que Armand Vignon également souhaite intervenir. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Non, je voulais intervenir sur 2 points. Le débat est riche, mais je voudrais juste dire que par rapport à tout ce qu'on a fait, ce que j'ai retenu, j'ai entendu ce soir, je pense qu'il est important d'insister sur la coalition d'acteurs, acteurs associatifs, acteurs étatiques, acteurs du secteur privé, mais il faut aussi éviter le décloisonnement. Enfin, le cloisonnement, il faut travailler au décloisonnement, de sorte à ce que les initiatives qui sont développées par ces acteurs-là convergent vers l'atteinte des objectifs. Le deuxième aspect sur lequel il me semble important d'insister, c'est l'actualisation des connaissances. Ce n'est pas toujours évident que par rapport aux ODD et les associations en particulier soient en maîtrise des thématiques, du contenu technique, je vais dire, des thématiques. Il y a un travail que nous on a fait ici pour aider les associations à être en maîtrise tout au moins des politiques publiques. Quand on rentre dans le domaine de la santé, quand on parle de l'assainissement, etc., il y a eu des formations spécifiques qui ont été données pour permettre aux associations d'être en maîtrise du sujet pour pouvoir produire de l'information ensuite relative à ce sujet-là. Et le dernier élément, c'est l'aspect lié à la valorisation de ce qui est fait. Ce n'est pas toujours évident que le travail qui est fait par les associations, par d'autres acteurs, soit mis en relief, soit connu. Donc, il est aussi important de mettre ça sur la place, pas sur la place publique, mais suffisamment mettre en exergue pour que les pratiques puissent, je vais dire, inspirer d'autres. Voilà. C'est ces éléments sur lesquels je voulais revenir. Je vous remercie. C'est très juste. Merci beaucoup pour ces ajouts, Monsieur Augustin. Oui, merci, chère Madame l'animatrice. Je voulais réagir par rapport à l'intervention de l'ambassadrice sur la question liée aux possibilités d'examen nationaux volontaires qui existent. Il faut dire que, bon, on a une mauvaise pratique en Haïti. Les différents gouvernements qui se sont succédés, il y a un problème de redevabilité en Haïti. On essaie d'adopter sous force de pression
certaines conventions, certains traités et accords qui incorporent au niveau du cadre légal haïtien. Cependant, les gouvernements ne veulent pas les respecter. Et également, il y a ce problème de redevabilité. Et malheureusement, en Haïti, la question des ODD n'est pas encore vraiment une question embrassée par les différentes sphères de la société. D'où l'importance de capitaliser sur la jeunesse, comme l'a souligné Madame l'ambassadrice, mais également de voir comment on pourrait pousser l'État haïtien à passer cet examen. Cela aurait pour impact d'introduire, de montrer vraiment que la question des ODD n'est pas une question de mode, mais c'est une question réelle qu'il y a des acteurs qui pourront intervenir, qui pourront observer et donner des notes sur la question. Cela aurait pour impact de sensibiliser les gens, la société civile haïtienne qui ne s'intéressait vraiment pas aux ODD, et également aux gouvernants pour qu'ils puissent respecter les engagements pris en matière des ODD. Au niveau de l'Observatoire, nous venons de développer un axe sur les ODD de la protection de l'environnement, et je pense que, étant donné notre activité comme acteur de la société civile, c'est de mener des plaidoyers auprès de l'État haïtien. Ce serait vraiment intéressant pour nous de voir comment on va pousser, ne serait-ce que ce gouvernement ou le prochain gouvernement à passer les examens et pour qu'ils puissent respecter les engagements pris en la matière. L'Observatoire de la jeunesse est d'ores et déjà partant pour collaborer en ce sens avec l'IFDD. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Augustin Mwanzama-Esso, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Madame l'animatrice. Je voudrais peut-être réagir un peu sur le cas de Haïti. Je pense que le plus important, on l'a déjà dit, les uns les autres l'ont dit, la Madame l'ambassadrice l'a dit, c'est la légitimité. Et comme vous l'avez dit, si vous êtes en train de vous organiser, le plus important, c'est de pouvoir aller vers une organisation qui puisse être légitime et reconnue par le gouvernement. Je donne l'exemple du Togo, par exemple. Cette année, pour élaborer le rapport du pays, nous avons été, le groupe de travail a été opté comme le groupe qui devrait faire remonter tout ce qui est réalisation venant de la société civile. Et donc, nous avons conduit nous-mêmes la collecte de données auprès des acteurs de la société civile et nous avons remonté ces données-là. Et nous avons participé à tout le processus avec le ministère en charge, depuis l'annonce jusqu'à la validation du rapport pays. Et donc, à un moment donné, lorsque nous constatons qu'il y a encore des choses qui ne sont pas bien, nous relevons ça et puis c'est intégré dans le rapport. Donc, je pense que le plus important, c'est d'aller vers une organisation crédible et légitime avec une force capable de pouvoir mobiliser au niveau national l'ensemble des acteurs de la société civile, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Le groupe de travail, par exemple, est composé de groupes d'acteurs. Vous verrez là-bas les représentants des personnes vulnérables, vous avez les organisations universitaires, vous avez même la chefferie traditionnelle en tant qu'organisation qui sont là représentées. Et donc, ça permet d'avoir une certaine émulation au niveau local. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous avons au dernier forum, nous avons pu convaincre les activités locales pour qu'ensemble on travaille au niveau local pour localiser les ODD. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, les collectivités locales n'ont pas de plan d'atteinte des ODD. Et aujourd'hui, il faut les accompagner sur ces aspects-là. Et ça, nous avons pu le faire parce qu'il y a eu beaucoup de formations, comme l'a dit Armand, au niveau des organisations de la société civile. Et au forum, le ministre avait dépêché un expert qui était avec nous pour encore former les organisations de la société civile de ces ODD-là et comment est-ce qu'ils peuvent aider, appuyer les gouvernements locaux, les collectivités locales à ensemble avoir une feuille de route ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'il faut aller. Si on n'a pas une feuille au niveau local, ensemble, les organisations, c'est pas sûr qu'on puisse voir, qu'on puisse aller vers l'atteinte des ODD à l'horizon 2030. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Un grand merci, monsieur le facilitateur principal. Alors, je ne vois pas de main levée. Je vois qu'en fait, nos échanges ont été extrêmement riches et nourris et qu'on arrive au terme de cet échange et de cette table ronde. Je vais donc vous proposer dès maintenant de passer la parole à
son Excellence Madame Iphigénia Conto-Leontos, Madame l'ambassadrice qui est représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations Unies pour le propos de conclusion. Chère Iphigénia, la parole est à toi. Merci Madame la directrice. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers participants, je souhaiterais avant toute chose de vous remercier sincèrement, toutes et tous, pour votre présence cet après-midi, vos propos et votre forte mobilisation dans notre objectif, notre but commun. Les riches échanges auxquels nous venons d'assister nous ont permis de réfléchir ensemble à la meilleure manière d'associer tous les acteurs, notamment locaux, à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de fournir des outils nécessaires à leur mobilisation. Des projets comme celui piloté, mené au Bénin et au Togo, nous montrent que la société civile est une force sur laquelle se reposer, sur laquelle compter. Cartographier ces activités nous révèle la mosaïque invisible des contributions aux ODD et met en relief, bien sûr, certains obstacles, certains défis à leur atteinte. Renforcer le dialogue crée des synergies entre les actions et peut donner lieu à des partenariats innovants au service du développement durable pour une coordination en partage des connaissances accrues. Nous espérons que cela encouragera le développement d'exercices similaires dans d'autres pays. Et nous y serons. Nous serons là justement pour ce faire. La mobilisation des acteurs locaux non étatiques comme des acteurs gouvernementaux est cruciale à la mise en œuvre du développement durable. Leur contribution aux examens nationaux volontaires, par exemple, est essentielle. Elle renforce l'appropriation des efforts gouvernementaux pour atteindre les ODD, améliore l'accessibilité aux données et ressources et conduit à des rapports plus riches, une approche intégrée du développement durable. Il existe un large éventail de mécanismes d'implication de la société civile et plusieurs niveaux d'engagement qui impactent de manière décisive la contribution des acteurs non gouvernementaux à la réalisation du programme 2030. Les cadres institutionnels mis en place par les acteurs gouvernementaux représentent un atout majeur pour améliorer l'implication de toutes parties prenantes. L'expérience du Bénin démontre que les cadres de concertation de la société civile, du secteur privé, des parlements, des communes a accru l'implication des parties prenantes dans la préparation des ENV. La jeunesse, enfin. La jeunesse est une force motrice de la mobilisation pour soutenir le développement, notamment au niveau local. La structuration des organisations des jeunes apparaît ici comme cruciale, tout comme la constitution de plateformes pouvant mener à des plaidoyers systématiques. Et pour améliorer la mobilisation des acteurs locaux, quels qu'ils soient, les cadres intégrateurs et la valorisation des initiatives doivent être renforcés. Cela nécessite, à minima, un cadrage cohérent au niveau national, une maîtrise au niveau local du contenu des ODD et leur spatialisation, une exploitation poussée des dispositifs de suivi, évaluation existants et un maintien des espaces d'échange et d'enrichissement réciproque. Je me permets ainsi de conclure cette synthèse que j'espère brève. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne poursuite de travaux au cours de ce forum politique de haut niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, chère Iphigénia. Je tiens à remercier également tous les intervenants
aujourd'hui qui ont permis justement ces échanges nourris, que ce soit M. Armand Vignon, directeur de la Maison de la Société Civile du Bénin, M. Augustin Manzama et Sokola, facilitateur principal du groupe de travail pour les organisations de la société civile, ODD, et puis également Mme Marion Barthélémy, directrice du Bureau d'appui et de coordination intergouvernementale pour le développement durable, département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Je continuerai bien sûr à remercier M. Magloire Augustin Aguessi, directeur général de la coordination et du suivi des ODD du ministère du Plan et du Développement du Bénin. Et enfin, M. Stanley Augustin, secrétaire général de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne à Haïti. Un grand merci à tous. Et puis, je tiens à remercier du coup ma collègue Claire, sans qui en fait cette session n'aurait pas eu lieu. Donc un grand bravo à elle qui est en ligne et qui doit être remerciée. Merci Claire Chilcat. Un grand merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée, bon après-midi et à très bientôt. Bye bye. Merci à vous également. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.